La section numéro 3 est consacrée au cadre juridique du droit des sociétés. L'entreprise constituée en société est prévue par un ensemble de règles éclatées. Ces règles répondent à des mutations économiques, sociales, environnementales, qui rendent le droit des sociétés dynamique, en constante évolution. Ces sources sont tant nationales qu'européennes, écrites ou non écrites. Dès lors, le droit des sociétés peut se définir comme un ensemble de règles juridiques qui régit la vie des sociétés de leur constitution à leur dissolution. Le paragraphe premier est consacré aux sources nationales écrites. Ce paragraphe propose une liste de sources non exhaustives, non pas à prendre par cœur, mais pour souligner l'évolution constante de la matière du droit des sociétés. L'une des lois fondatrices en la matière sur les caractéristiques des sociétés commerciales est la loi du 24 juillet 66 et son décret d'application du 23 mars 67. Un certain nombre de lois et d'ordonnances sont venues préciser des caractéristiques et créer d'autres structures de société comme l'EURL, puis la loi dernière en date, la loi Pacte de 2019, qui signifie plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Elle a été adoptée en 2019 pour simplifier des procédures administratives, favoriser l'innovation et renforcer l'engagement social et environnemental des entreprises. Le paragraphe 2 est consacré à l'importance des sources européennes, encore appelées le droit européen, qui tente de mettre en place un cadre de gouvernance d'entreprise moderne, pertinent, efficace face aux enjeux de la mondialisation des échanges. Il effectue une harmonisation au travers d'applications de différentes directives européennes et propose de nouvelles structures de collaboration, notamment avec la création du groupement européen d'intérêt économique ou de la société européenne. Il convient également, au paragraphe 3, d'examiner ensemble les sources non écrites, encore appelées les sources secondaires du droit. Non pas secondaires dans leur importance, mais secondaires parce que non écrites. Et l'on compte parmi ces sources la jurisprudence. Rappel sur la notion de jurisprudence, il s'agit de l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux et les cours en cas de carence du droit. Elle joue un rôle fondamental pour interpréter des textes parfois lacunaires ou pour créer des règles en cas de carence du droit et ainsi toujours trancher un conflit. En grand B, la doctrine, qui fait partie des sources secondaires et qui se définit comme l'ensemble des thèses et opinions des professionnels du droit. Enfin, pour parachever ce paragraphe, la coutume ou les usages, qui se définissent comme des pratiques répétées, reconnues, très répandues au Moyen-Âge. Elles tendent à disparaître au profit de la conclusion de contrats qui s'inscrivent dans une ère formaliste et largement digitalisée.